par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est plus le moment de pleurer, de te lamenter. Le Seigneur a écouté tes prières. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu as sémé avec larmes, ma sœur, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les temps viennent où tu vas moissonner avec allégresse. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Actes chapitre 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Actes 13, 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Le faux prophète s'oppose aux vrais serviteurs de Dieu et cherche à détourner les âmes qui veulent se donner au Seigneur. Oui, nous devons reconnaître cela. S'il y a des faux, il y a toujours des vrais. Depuis les temps anciens, il y a toujours une cohabitation entre les faux et les vrais. S'il y a des vrais pasteurs, il y en a des faux. S'il y a des faux prophètes, il y en a des vrais. Mais nous devons savoir reconnaître que ceux qui sont dans les faux sont des agents du diable. Ils s'opposent à l'œuvre de Dieu. Nous remarquons dans ce passage un certain faux prophète. Magicien. Vous voyez, il y a des gens qui se disent prophètes, pasteurs, apôtres, alors qu'ils travaillent avec la magie. C'était le cas de cet homme qui s'appelait Bar-Jésus, Élymas. Vous voyez, le texte dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien. Vous voyez, on dit qu'il était magicien, mais il était aussi faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Vous entendez ce nom? Magicien, faux prophète, Bar-Jésus. Et qu'est-ce que cet homme faisait? D'abord, nous remarquons qu'il était aux côtés du proconsul Sergius Paulus. Souvent, les faux prophètes aiment être aux côtés des autorités. Parce qu'ils sont là pour faire des prophéties, faire parfois des fausses prophéties, ils reçoivent des enveloppes. Vous voyez? Et on dit, cet homme, Sergius Paulus, a manifesté le désir d'écouter la parole de Dieu. Il a fait appel à Saul et Barnabas. Les faux prophètes n'aiment pas que leur proie leur soit arrachée. Ils considèrent les autorités comme des proies. Et lorsque ces derniers veulent appeler des vrais serviteurs qui veulent prêcher la parole pure, et ils s'opposent. C'est ce que nous voyons ici. On dit,
Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Je vais dire à quelqu'un, quand tu sers Dieu dans la vérité, ceux qui sont dans le faux, ils vont te combattre parce que l'esprit qui est en toi est différent de l'esprit qui est en eux. C'est normal que les gens s'opposent à toi parce que vous ne priez pas le même Dieu. On dit, il leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cet homme, si les proconsuls écoutent la vraie parole, cette parole va les libérer. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi les faux prophètes, ils captivent leurs membres. Ils ne veulent pas qu'ils soient en contact avec la vraie parole de Dieu. Ils les font des prisonniers. C'est ce que cet homme faisait. On dit, il cherchait à détourner cet homme de la foi. Nous devons prier régulièrement pour nos autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce qu'il y a certains qui sont entourés de faux prophètes qui les captivent, qui les flattent avec de fausses prophéties. Et ils ne veulent pas que ces derniers soient libérés par Jésus-Christ. Ils ne veulent pas que ces derniers soient libérés en écoutant la parole de Dieu qui va les affranchir. Deuxième vérité. Jésus-Christ nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu connais Jésus, si tu sers Jésus, sache que tu as l'autorité, le pouvoir de neutraliser le pouvoir des faux prophètes, le pouvoir des magiciens, le pouvoir des marabouts, le pouvoir de ceux qui invoquent des esprits. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Saul, qui est appelé Paul, il était conscient qu'il détenait cette autorité. C'est pourquoi il a déclaré un jugement contre ce faux prophète. Il a dit ceci, au verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Nous avons la capacité de prononcer les jugements sur ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Nous avons la capacité de prononcer les jugements sur ceux qui font la sorcellerie. Je vais parler à quelqu'un. Tu viens à l'église, non pas pour chercher la face de Dieu, mais tu viens pour faire l'envoûtement, pour faire la sorcellerie. Fais attention, les temps viennent où le jugement de Dieu va s'abattre contre toi. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Élimas, le magicien, il s'est opposé au vrai serviteur de Dieu. Il s'est opposé à l'œuvre de Dieu. Il a moissonné le jugement divin. Vous voyez? Pour que nous puissions expérimenter la puissance divine et prononcer les jugements contre les pouvoirs démoniaques, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Je veux parler à quelqu'un. Si tu es charnel, tu ne peux pas avoir le dessus sur Satan et ses agents. Paul était rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit au verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Et pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons marcher dans la sanctification. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Troisième vérité, nous devons servir le Seigneur dans l'équilibre. Nous avons besoin de faire l'équilibre entre la doctrine et l'onction ou la puissance divine. Vous voyez? Paul était un homme équilibré. Il prêchait la parole, il prêchait la sainte doctrine, mais il démontrait également la puissance divine par des prodiges, par des miracles. Le texte dit ceci au verset 11. Maintenant la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous voyez, il y a deux éléments qui ont
concouru. Il y a deux éléments qui ont poussé cette autorité, les proconsuls, à croire en Jésus. Ce qu'il a vu, c'est-à-dire, il a vu les miracles que le Seigneur a opérés à travers son serviteur Paul. Il a vu comment ces faux prophètes, ces magiciens étaient frappés d'aveuglement parce qu'ils voulaient s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et il a entendu la doctrine du Seigneur. Vous voyez, il est dit, alors le proconsul voyant ce qui était arrivé. Frères et sœurs, il faut que les gens voient que nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui opère des miracles, un Dieu qui agit dans nos vies. Il faut que les gens voient des témoignages, des éléments réels qui vont attester que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. On dit, alors voyant ce qui était arrivé, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ça veut dire quoi? Il a vu le miracle et il a entendu la doctrine. Donc maintenons l'équilibre entre les deux éléments. Nous enseignons la parole de Dieu, nous prêchons la bonne doctrine et nous démontrons également la puissance divine. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Notre Dieu sauve avec puissance. Nous allons nous lever pour le louer, pour le célébrer. Il a vaincu la mort, Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous sommes besoin d'être aimés, un amour sans limite, et ta grâce coule en moi. Nous sommes besoin de pardon, de la bonté des sauveurs, l'espoir des nations. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance.
Alléluia. Qui est semblable à toi, notre Dieu? Tu es El Elyon, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes puissances, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Tout genou fléchit devant toi, Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Tu es le Dieu qui confond tes ennemis. Par la boue des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Reçois la gloire, reçois la louange. Peuple de Dieu, continue à louer et adorer Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais vous rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous salue justement à partir d'Abidjan. Vous aussi, veuillez mentionner votre pays, votre ville. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez le faire. Abonnez-vous à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est produite chaque 5 heures temps universel. Vous avez l'opportunité, si vous vous réveillez à 5 heures temps universel, de suivre en direct et de faire des commentaires par chat et de donner en même temps vos sujets de prière. N'oubliez pas d'aimer, de liker cette émission, oui, et de partager les liens avec vos proches. Je rappelle que ce jeudi, nous aurons une rencontre de prière spéciale à partir de 12 heures. Notre rencontre de prière intercesseur sur la brèche. Je vais conduire un moment de prière spécial en faveur de la rentrée scolaire, en faveur de nos enfants, de nos parents, pour demander au Seigneur de nous visiter de manière spectaculaire. Nous allons prier également par rapport à tous ceux qui veulent passer des examens et des concours. Ne manquez pas, l'entrée est gratuite. C'est au CPE dans la salle d'en bas à partir de 12 heures, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je vais recevoir le jeudi à partir de 15 heures. Veuillez vous inscrire au secrétariat. Notre passage du jour, c'est Actes chapitre 13, versets 6 à 12. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons particulièrement prier pour nos autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Les directeurs généraux, les PCA, les commandants, les commissaires, les maires, les gouverneurs, les ministres, premiers ministres, présidents de la République, tout ce que Dieu a élevé, afin qu'ils ne soient pas captifs de faux pasteurs, de faux prophètes. Nous allons prier pour que le Seigneur se révèle à elles, afin qu'elles connaissent Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier
pour anéantir l'œuvre diabolique des faux prophètes et des faux pasteurs qui aveuglent nos autorités, qui aveuglent les âmes et qui s'opposent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour renverser leurs œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que leurs œuvres soient démasquées, dévoilées dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous utilise de manière puissante et efficace, afin que nous soyons comme des pôles, ceux qui font l'équilibre entre la doctrine, c'est-à-dire la prédication de la bonne parole de Dieu, et la manifestation de la puissance divine. Si tu sers le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, utilise-moi, je vais annoncer ta parole pour que les âmes soient gagnées, mais manifeste également ta puissance dans ma vie, dans mon ministère, afin que ceux qui voient, ceux qui entendent, puissent croire que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier de manière spéciale pour la rentrée scolaire. Chaque rentrée a ses défis. Il y a des enfants qui attendent l'affectation ou dont le nom n'est pas encore sorti sur la liste. Il y a ceux qui n'ont pas encore tout le matériel, les fournitures scolaires. Nous allons prier pour des parents qui sont angoissés, qui sont inquiets. Il y a même des enfants qui doivent voyager, dont le visa n'est pas encore sorti, les formalités sont en cours. Nous allons prier pour que la main de Dieu les assiste de manière surnaturelle, dans le nom de Jésus. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, ils ne chancellent pas. Nous voulons demander l'intervention du Dieu de l'étonnement, du Dieu des miracles, qu'il débloque les situations au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération
Amen. Chacun de vous va maintenant donner un sujet de prière. Confie ton sujet, mon frère. Confie ton sujet, ma sœur. Écris ces sujets. Oui, nous sommes une famille et nous devons prier les uns pour les autres. Nous avons un Dieu qui écoute la prière, un Dieu qui est capable d'agir au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Écris ton sujet. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des miracles. Je vais prier pour quelqu'un qui doit déménager pendant cette période, qui cherche une maison, que la main de Dieu se délocalise dans le nom de Jésus et que l'Éternel te visite, qu'il te donne tout l'argent nécessaire, tout ce dont tu as besoin pour occuper la nouvelle maison dans le nom de Jésus. Je prie également pour quelqu'un qui a commencé la construction de sa maison, oui, et qui n'a plus de quoi finir. Au nom de Jésus, je déclare, je prophétise une subvention surnaturelle, une intervention surnaturelle de Dieu pour terminer ta maison dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'a fait des promesses que tu occuperas cette maison avant la fin de l'année. Et je prie pour que ce miracle se manifeste et que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu grand, il y a un Dieu glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dont le mari est parti. Il t'a laissé seul avec les enfants pendant cette période de rentrée. Que l'Éternel pourvoie à tes besoins de manière surnaturelle dans le nom de Jésus. Et que là où ton mari est parti, la main de Dieu le ramène à domicile dans le nom de Jésus. Et que l'esprit d'envoûtement qu'il a éloigné de la maison, de la famille, soit lié, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, tu es malade. Ces derniers temps, il y a un vent satanique et diabolique qui a soufflé sur ta maison. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare ta guérison et je commande à l'esprit des maladies, à l'esprit démoniaque, à l'esprit des morts. Tu fais des songes, tu vois des personnes décédées, ce n'est pas normal. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit de te lâcher et de partir dans lieux arides. Dans le nom de Jésus, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Car il est écrit, par ce maîtressure, tu es guéri. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je prie pour le déblocage, oui, du travail de quelqu'un. Ça fait longtemps que tu as donné ton dossier et on ne t'a pas appelé. Je déclare le déblocage de ton dossier et qu'on t'appelle, que ce mois soit un mois de miracles, soit le mois où tu vas signer ton contrat de manière surnaturelle et les gens seront étonnés que tu vas commencer à travailler dans le nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui attend la promotion, qui attend la majoration du salaire au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que nous commençons la formation des prédicateurs, des pasteurs, de ceux qui sont appelés au ministère ce samedi en présentiel à partir de 8h. Mais veillez venir vous acquitter des frais d'inscription et des formalités, vous qui êtes à Abidjan, pour commencer cette formation. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Pour ceux qui veulent suivre en ligne, veuillez aussi vous inscrire en ligne parce que nous allons commencer le mardi prochain, chaque mardi de 20h temps universel à 22h. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.